Bonsoir, nous sommes le vendredi soir, il y a presque une semaine qu'a eu lieu notre colloque du 13 décembre, et je reviens sur certains points qui ont pu venir, qui ont pu être évoqués, en vue de notre prochaine manifestation qui aura lieu donc les 16 et 17 janvier 2016, le samedi soir à 18h30 au Ballon Rouge, rue Abel Gance, toujours dans le 13e, et donc le dimanche à notre fameux Palace de Chine, entre midi et 17h. 70 avenue de Choisy. Donc le 13e arrondissement est à l'honneur. N'oublions pas que nous sommes ici rue de la Providence, qui est également dans le 13e arrondissement. Et le MAU est d'ailleurs lié depuis toujours au 13e arrondissement, puisque j'habitais rue des Gobelins au début, puis rue de Tolbiac, puis rue de la Providence, et tout ça c'est dans le 13e. Donc, je voudrais parler aujourd'hui de réactions qui ont pu venir et qu'on peut observer quand on visionne les vidéos, parce que c'est pas triste, et notamment la fameuse question du thème natal, du thème astral. Il faut bien comprendre que 90% du savoir-faire de l'astrologue, c'est la capacité d'interpréter le thème astral. Thème natal, thème de révolution solaire, thème horaire. Donc, si on supprime cette affaire du thème astral, certains diront, mais il ne reste plus rien d'astrologie. En tout cas, il ne reste plus rien du savoir-faire de l'astrologue. Et même quand en 68, il y a eu Astroflash, le débat tournait autour de ça. Est-ce que Astroflash est capable d'interpréter un thème astral? Et donc, nous avons affaire à ce que j'appelle des thématologues qui revendiquent la nécessité de préserver ce savoir-faire du thème astral, qui peut être aussi d'ailleurs le thème non seulement d'une personne, mais d'un événement. Et on est là devant un véritable problème social, socio-professionnel. Et donc la question est de savoir qu'est-ce que c'est que le métier d'astrologue. Déjà, le métier d'astrologue, il y a l'informatique qui se substitue à toute la partie calcul, et Dieu sait que cette partie calcul était importante dans notre école d'astrologie dans les années 70. On passait un temps fou à apprendre à calculer un thème, et puis ça coûtait de l'argent, il fallait acheter des éphémérides, des tas de maisons, etc. Donc c'était lourd, l'histoire de calcul du thème astral, et encore plus de l'interprétation du thème astral. Alors, bon, le calcul, il est déjà plus ou moins parti en fumée, puisque c'est maintenant l'informatique qui le fait. Alors, l'interprétation, alors la question qui reste posée, c'est qu'est-ce que c'est que le métier d'astrologue si ce n'est pas le thème astral? Et est-ce qu'il y a un vrai métier d'astrologue si on prive l'astrologue de son thème astral, c'est-à-dire de cet objet? Par exemple, moi, ce qui m'intéresse beaucoup au niveau sociologique, c'est la possession de l'objet. Voilà. Je me définis par l'objet que j'ai entre les mains. Je me définis par l'objet que je sais lire, que je sais utiliser. Et c'est vrai, la plupart des gens, aujourd'hui, c'est comme ça. Ils ont un objet, ça peut être un livre, ça peut être un outil, ça peut être un appareil. Par la Bibliothèque nationale, les gens ont leur scanner, voilà, l'objet définit socialement la personne. Bon. Donc, si je prive l'astrologue de cet objet qu'est le thème natal, qu'il sait utiliser, qu'il sait lire, eh bien, cet astrologue, il n'a plus rien. Il n'est plus rien. Donc là, il y a un vrai problème. Problème de conscience. Alors, bien entendu, on peut toujours renvoyer à l'astromancie. On peut toujours dire que l'astrologie est une forme de mancie qui permet, en regardant le ciel, de capter des informations, de lire l'avenir, etc. Mais le problème, nous l'avons posé l'autre jour,
dimanche dernier, à savoir que les gens, finalement, le public n'en a rien à foutre du thème astral. Lui, il veut savoir, il veut qu'on lui dise qu'il est de tel signe, il veut qu'on décante sa personnalité, ils ne veulent pas qu'on la complexifie, au contraire, il veut qu'on détermine son appartenance. À quel groupe j'appartiens, à quelle planète j'appartiens, à quel signe j'appartiens. Et ça, c'est pas le thème astral. Ne jouons pas sur les mots. Pas plus d'ailleurs que les travaux de Gauquelin sont le thème astral. On peut jouer sur les mots. Quand Gauquelin dit qu'il y a une dominante, qu'il y a une planète qui est dominante, on n'est pas dans le thème astral au sens traditionnel du terme. Bon. Donc là aussi, on joue, on trafique les mots pour leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. La demande zodiacale, la demande planétaire, même si elle passe par la date de naissance, ne passe pas par ce qu'on appelle le thème natal, le thème astral. De la même façon, les travaux de Gauquelin, les statistiques concernant les catégories socio-professionnelles, ne sont pas, à proprement parler, de l'ordre du thème astral, même si, quelque part, on dresse effectivement un thème, une carte, et pour une certaine heure, pour un certain lieu. Mais ça ne va pas jusqu'à constituer un thème astral. Le thème astral, c'est la pluralité des facteurs planétaires, placés en maison, placés en signe, connectés en aspect. Voilà, c'est ça, toute cette constellation du thème natal, du thème astral, qui est actuellement menacée et qui apparaît comme extrêmement complexe dans sa problématique, dans sa combinatoire, et finalement, on ne peut pas en tirer grand-chose sur le plan statistique, sur le plan scientifique. Maintenant, la question qui reste posée, et je ne vais pas rester trop longtemps, c'est celle, qu'est-ce que l'astrologue de demain, en dehors de cet astrologue voyant, qui se servirait de l'astrologie comme un support de voyance? Est-ce que le thème natal est capable de donner des informations viables sans passer par le processus divinatoire de la mancie? Est-ce qu'on n'a pas plus envie de consulter un voyant qu'un astrologue? Et de l'autre côté, un astrologue, s'il faisait bien son travail, il ne serait pas du tout considéré comme un voyant, mais à ce moment-là, il faudrait qu'il ait un outil beaucoup plus performant que ne l'est le thème astral. Ça aussi, on est dans des dilemmes, là encore. Pour ma part, je pense que l'astrologie n'a absolument aucune raison d'être dans l'individualisme. Je le disais encore dimanche dernier, c'est-à-dire qu'elle le connais-toi toi-même, c'est pas forcément se connaître en tant qu'individu unique, c'est au contraire savoir à quel groupe on appartient. Se connaître, c'est savoir qui est l'autre, qui est à la fois moi-même. C'est-à-dire, quel est l'autre en tant que miroir de moi-même. Et si je ne sais pas quel est l'autre moi-même, je ne peux pas me déterminer, je ne peux pas me découvrir. Et si on me donne comme exemple un autre qui est autre mais qui n'est pas moi-même, ou qui n'est pas mon reflet de moi-même, qui n'est pas ce que je suis à devenir, ça n'est pas intéressant. Parce qu'en réalité, quelque part, mes chers amis, rencontrer l'autre moi-même, c'est-à-dire celui qui est moi-même, mais qui est un moi-même qui est plus âgé, plus épanoui, c'est quelque part rencontrer mon avenir. Et oui. Donc l'autre me parle de mon avenir, me parle de ce que je suis amené à devenir, puisque l'autre qui est moi-même, mais un moi-même déjà achevé, me montre la voie. Cette rencontre avec l'autre, c'est la rencontre avec mon futur. Ou avec mon passé, de certaine manière aussi. Si je rencontre quelqu'un de plus jeune que moi, je peux aussi redécouvrir des choses que j'ai pu avoir, que j'ai pu connaître, que j'ai pu incarner dans le passé. L'autre, moi-même, me fait circuler dans l'espace-temps. En revanche, l'autre qui n'est pas moi-même, une femme par rapport à un homme, c'est pas son autre à lui. Et un homme par rapport à une femme, c'est pas son autre à lui. Donc il ne faut pas se tromper d'autre, parce que là on risque de choisir quelqu'un
qui va soi-disant incarner ce que nous avons pu être ou ce que nous sommes, nous serons, qui en réalité, ce n'est pas le cas, parce que il n'est pas dans cette même voie. D'où l'importance fondamentale de bien choisir le groupe d'appartenance et de travailler sur ce que j'appellerais tout à l'heure le miroir. L'autre, l'identité, qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est retrouver quelqu'un qui, quelque part, nous ressemble, est identique à ce que nous sommes ou à ce que nous pourrions être. Donc là, il y a un travail à faire. Et donc, je suis très énervé, très fatigué par ces histoires de thème natal, de thème astral. Parce qu'en plus, au lieu de chercher, alors je passe au niveau prévisionnel, au niveau de l'astrologie mondiale, au lieu de chercher des événements du même ordre qui ont pu se produire dans le passé, et qui donc quelque part vont encore une fois nous parler de l'avenir, puisque si je sais des choses qui ont eu lieu, et que ces choses reviennent, je vais donc savoir ce qui va se passer. Donc là encore, je n'ai pas du tout intérêt à m'enfermer dans des cas uniques où je suis tout seul dans mon genre, où l'événement est tout seul dans son genre, parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas parler de l'avenir. Je ne peux parler de l'avenir que si l'autre me ressemble tout en étant autre, et donc me permet de me déplacer dans le temps, ou si l'événement autre, quelque part, reflète la situation actuelle, et me permet de savoir ce qu'il en est par comparaison. Donc il faut se donner des repères, il faut se donner des balises, il faut que je puisse resituer la personne au sein d'un ensemble, que je puisse resituer l'événement au sein d'une série d'événements, sinon je ne peux pas parler de l'avenir.